Salut, si t'es par là, c'est parce que t'aimes les films et est-ce que tu aimes aussi la musique? Moi j'adore les comédies musicales et donc aujourd'hui je vais te proposer 5 comédies musicales françaises à voir pour améliorer ton français. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will accept the burger. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Aujourd'hui on va parler des comédies musicales et d'ailleurs est-ce que tu savais que comédie musicale ça veut pas forcément dire qu'elles sont drôles, même si c'est un film dramatique ou un film d'horreur, s'il y a de la musique, s'il y a des moments chantés, on appellera ça une comédie musicale, même si c'est pas drôle du tout. Je vais te parler aujourd'hui de mes 5 comédies musicales françaises préférées, il y en a plein d'autres et je t'invite à faire tes propres recherches. On va commencer par le classique des classiques, ma préférée vraiment de toutes les comédies musicales françaises, c'est Les Demoiselles de Rochefort. J'espère que tu as déjà entendu parler de Jacques Demy. Une chose est sûre, tu as déjà entendu parler de Catherine Deneuve, forcément. Dans cette comédie musicale, on retrouve Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac. Elles jouent des jumelles, des sœurs jumelles à Rochefort. C'est juste un film magique avec des couleurs, de la danse, des décors sublimes, des plans magnifiques, des chorégraphies extraordinaires. Je n'ai plus d'adjectifs pour vous dire à quel point j'aime ce film. En tout cas, je vous conseille de le voir ou de le revoir si vous ne l'avez pas déjà vu. Les dialogues sont superbe aussi. C'est un moyen formidable d'améliorer votre français et si vous aimez celui-là, et ben vous avez de la chance parce que Jacques Demy c'est le réalisateur des comédies musicales en France. On retrouve d'ailleurs dans Les Demoiselles de Rochefort un des acteurs très célèbres de West Side Story. Donc voilà, c'est un monument de la comédie musicale et c'est un grand classique du cinéma français. À ne pas louper. La deuxième comédie musicale que vous devez absolument connaître, c'est Les Chansons d'amour de Christophe Honoré. C'était impossible de vous parler de comédie musicale sans vous parler de Christophe Honoré. Il en a fait plusieurs, celle-là c'est une de mes préférées. Vous pouvez voir aussi Les Bien-Aimés normalement gratuitement au moment où je fais cette vidéo sur la plateforme TV5 Monde Plus. Dans cette comédie musicale, vous allez retrouver 2 actrices que vous avez peut-être vues récemment dans la série Lupin, qui sont Clotilde Esme et Ludivine Sagné. Elles sont accompagnées dans cette comédie de Louis Garrel et de Chiara Mastroianni, entre autres. C'est une super comédie musicale, c'est un très beau film. La bande originale de ce film est sublime, elle a été composée par Alex Baupin et personnellement je l'écoute assez régulièrement, l'album entier. C'est vraiment très bien fait. Donc voilà, c'est la deuxième comédie musicale que vous voulez voir en français, j'en suis sûre. Le troisième film de ce top comédie musicale, c'est On connaît la chanson. On connaît la chanson, c'est un film de Alain Resnais. Alain Resnais, c'est le réalisateur de Hiroshima mon amour, le co-réalisateur de L'An 1 avec Jean Rouch. Et Alain Resnais, il a filmé son premier court-métrage en 1936. Donc vous avez un petit peu une idée du poids de ce réalisateur dans le cinéma français. Maintenant, On connaît la chanson, c'est une comédie musicale vraiment très drôle qui fait intervenir des acteurs français très connus, des monuments du cinéma français comme Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri par exemple. Et dans cette comédie musicale, les chansons sont des classiques de la chanson française. En fait, elles s'insèrent très bien dans les dialogues et ils répondent avec des chansons, des phrases de chansons que tout le monde connaît, qui sont vraiment, qui font partie du patrimoine musical français. Donc pour nous, c'est très drôle et j'espère que pour vous aussi. Donc ce film, c'est une superbe opportunité de apprendre le français et aussi de découvrir le répertoire musical de la chanson française. Vous avez aucune excuse, c'est parti. Quatrième film de ce top 5, qui va se transformer bientôt en top 6, je pense, c'est 8 femmes. 8 femmes, c'est un film de François Ozon. Vous connaissez tous François Ozon, je suis sûre.
François Ozon, surnommé l'enfant terrible du cinéma français. En tout cas, une chose est sûre, il a une carrière cinématographique incroyable, il a fait énormément de films, soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais on n'est pas indifférent à François Ozon, donc si vous ne connaissez pas, allez découvrir son cinéma. Et vous pouvez commencer avec 8 femmes, qui a un casting impressionnant de 8 actrices françaises. Je suis sûre que sur les 8, vous en connaissez au moins la moitié, voire plus. On y retrouve encore une fois Ludivine Sagnier, dont on parlait tout à l'heure, Catherine Deneuve, dont on parlait tout à l'heure. Vous y retrouverez aussi Isabelle Huppert. Vous y retrouverez Fanny Ardant. C'est un film en huis clos. C'est une enquête sur un meurtre avec des chansons. Là encore, ce sont des chansons réinterprétées, des chansons françaises qui existaient déjà avant le film. Elles n'ont pas été créées pour le film, mais chantées par les actrices. Je vous conseille vraiment ce film. 5e film, un peu moins connu, mais assez joli, que moi j'ai bien aimé, c'est Toi, moi, les autres. C'est un film d'Audrey Estrugo. On y retrouve Leila Bekti. Ce film, il a un petit côté Bollywood, avec des chansons comme ça et des danses au milieu de la rue. Moi, j'ai bien aimé, c'est frais, c'est léger. C'est un peu moins connu que tous ceux que je viens de vous présenter avant. Et une petite chose, au moment où je fais cette vidéo, la réalisatrice de ce film est en train de préparer un film sur le groupe NTM qui s'appellera Suprême. Donc on attend de voir ça et dès que ça sort, je vous en parle sur les réseaux, bien sûr. Et je vous avais dit que ce top 5 se finirait en top 6. Et ben voilà, c'est parti. Du coup, le 6e film, c'est pas un film très connu, c'est un film que j'avais découvert dans un festival de court-métrage. Donc c'est un court-métrage qui s'appelle La prévention de l'usure. J'avais adoré ce court-métrage parce que je suis une grande fan de comédie musicale. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que la musique est faite avec des éléments du film. Donc par exemple, à un moment, ils sont dans une usine et ils utilisent les machines pour faire les rythmes, pour faire les sons, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré dans ce film. Je suis pas sûre qu'il soit si facile à trouver en ligne, mais je vous laisse un lien en dessous où vous pouvez voir des extraits et voir un dossier complet qui avait été fait d'études de ce court-métrage. J'ai oublié de vous dire un truc super important sur ce court-métrage, c'est que vous y retrouverez Grégory Montel, que vous reconnaissez sûrement de la série 10%. Et voilà, ce top 4, 5, 6 de comédie musicale française est terminé. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux découvrir de nouveaux films. N'hésite pas à nous rejoindre pour les ciné-clubs de Clap Français. Les ciné-clubs, c'est un moment où tu vas pouvoir pratiquer ton français avec d'autres apprenants de la langue française en parlant de films français. Donc si tu aimes découvrir des films français et que tu as envie d'améliorer ton français, rejoins-nous, tu vas voir, c'est super chouette. Je laisse le lien ici dans la bio et n'hésite pas si tu as des questions. Je vous dis à la prochaine fois et puis prenez soin de vous. Salut!